Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, 4 films d'auteur ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. L'autre Laurens de Claude Schmitz, un inénarrable road movie décalé, au relent de polar, offrant un mélange détonnant des classes et des communautés. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, la révélation de Louise Leroy, en fille-nièce, loin d'être naïve, face à Olivier Rabourdin campant des jumeaux antagonistes. Le toujours impeccable Marc Barbet et le musicien Rodolphe Burger sont de la partie du casting improbable des seconds rôles. Deuxièmement, un humour loufoque, provenant de l'écriture, du choix des acteurs et de leur jeu. Troisièmement, l'image ultra stylisée de Florian Berruti, aux couleurs saturées tranchant avec les décors et le ciel de jour ou de nuit. Notre corps de Claire Simon, un superbe documentaire sur les féminités confrontées aux contraintes du corps, du psychisme, du lieu hospitalier et de la société. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, un cadre, des cadres. Celui de la caméra suivant des expressions de soi face aux doléances, à la maladie, aux soins, aux limites légales et éthiques. Deuxièmement, la parole est libre à chaque individualité, un suivi avec une attention et des conseils par rapport à la problématique médicale et chirurgicale. Troisièmement, face à ces vulnérabilités, des émotions surgissent de ces témoignages bouleversant, dont celui de la cinéaste même, se mettant en scène dans son propre parcours. Le règne animal de Thomas Caillet, un plaidoyer antispéciste et récit fantastique d'apprentissage à plusieurs échelles, intime, fraternelle et sociétale, rejoint des archétypes très cinématographiques face à notre universelle monstruosité. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, par le prisme de l'adolescence, étape déjà de notables changements, il y a toute une variation sur les mutations, hybridations et métamorphoses, convoquant le merveilleux des contes et esquissant les cristallisations autour de la marginalisation de la différence, curiosité, défiance, peur, haine. Deuxièmement, un superbe bestiaire conçu par les sensibilités des talentueux Frédéric Peters et Virginie Montel, distillant une dose de fantastique à chacune des apparitions de ces créatures tout au long du film. Troisièmement, mention spéciale pour Paul Kircher, en adolescent pétri de vulnérabilité, gaucherie et jeune mal dégrossi, motivé par son désir d'émancipation et de vivre à sa façon cette transformation. Ciné Guérilla, scène des archives Labudovic de Mila Turajilic. Un documentaire saisissant sur des extraits de 60 000 mètres de pellicule 35 mm, immortalisant des scènes jamais vues lors de la guerre de libération algérienne face à la France coloniale. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, la visualisation extraordinaire d'images méconnues à cause d'imbroglios politiques, administratifs et du décret Pierre Laval de 1934, censure coloniale empêchant aux colonies de produire et disposer de leurs propres récits, représentations et voix de leurs histoires. Deuxièmement, un militantisme à toute épreuve, le quotidien de Labudovic consigné dans des carnets soigneusement conservés, dont des extraits articulent la sélection d'images témoignant des hauts et des bas de la guérilla et de son engagement auprès de ses frères d'armes se battant pour leur émancipation. Troisièmement, la forte figure de Labudovic apparaissant dans le diptyque avec non aligné, un caractère bien trempé, un œil de lynx toujours à l'affût de tout détail et ne laissant rien au hasard, n'ayant jamais eu de cesse à transmettre son savoir aux différentes générations, formation d'opérateurs en guerre, rencontre avec Mila Turajilic, les publics au musée ou en projection. Séance exceptionnelle du 8 octobre. Surveillez bien le site du distributeur afin d'être informé de prochaines séances. Merci de nous avoir été au lu. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à réessai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.